Et bien voilà les amis, on dirait bien qu'il est venu le temps pour nous de nous retrouver en vlog. Après un week-end d'absence. Et oui, oui, même si vous avez eu, grâce à Sylvie et Cédric, un vlog bonus. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Écoutez, on est actuellement le lundi 26 juin, il est 8h34 du matin. Je suis un peu fatigué, j'ai pas très bien dormi. Je dois t'avouer que j'ai la gorge un peu prise là. Ouais, c'était un peu compliqué, j'ai eu le nez bouché cette nuit, et résultat, j'ai dû respirer par la bouche, et résultat, j'avais la bouche qui était pâteuse, qui était dure, qui était sèche, qui était machin, c'était infernal. Bref. Le week-end vient de se passer. Un week-end très très fatigant. Voilà, on est parti vendredi à 8h du mat, on est arrivé à 19h en Vendée. Repas, le lendemain le mariage, le dimanche le retour à la maison, avec un retour à 18h et tout. Autant dire que voilà, beaucoup de fatigue. On a eu la chance de revenir à la maison et de retrouver la maison du coup propre, rangée, tout ça, avec des petits gâteaux, des petites attentions que Cédric et Sylvie et Libby et la nièce de Sylvie et Cédric ont eu à notre rencontre. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, on était quand même claqués, hein, je vais pas vous mentir, on était vraiment chaos technique, mais voilà, ça fait plaisir, on a retrouvé la maison. Et j'ai retrouvé la caméra du coup avec du contenu dedans, parce qu'en fait ils ont demandé où était la carte mémoire du coup quand on était au mariage, et j'ai dit bon pourquoi ils veulent ma carte mémoire, et je me suis dit ils ont peut-être un appareil photo ou un truc comme ça. Et non, ils se sont amusés à filmer du coup. Et du coup hier soir quand Laura s'était endormie, je suis allé sur le PC malgré la fatigue pour découvrir un petit peu le contenu de cet enregistrement. Et j'en ai fait un vlog, voilà, un petit vlogu sympa que j'ai publié du coup aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Hein. C'est une surprise pour vous et une surprise pour moi aussi. Mais voilà, c'est rigolo quoi. Tranquillou. Euh... Je suis, ouais, comme je vous ai dit, assez fatigué là. Du coup, cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois. C'était un peu compliqué. Je me suis levé à 7h et tout. Donc là, je suis réveillé. Je me suis brossé les dents, habillé et tout. Normal, tranquille. Et je m'apprête à partir avec Libby, du coup, à Nancy, car je dois aller chercher les enfants qui étaient Léo, Théo, Chloé, qui ont participé à leur kermesse samedi, hein, bien évidemment. Mes parents ont fait le chemin pour qu'ils puissent participer à la kermesse parce que nous, on n'était pas là. Mais voilà, du coup, Léo, Théo, Chloé doivent revenir. On va à Nancy pour 10h avec Libby. Et Libby, elle, part une semaine chez mes parents. Elle n'a plus cours avec les épreuves du brevet, elle n'a pas cours aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, elle n'a pas cours. Jeudi, vendredi, ils ont dit si vous pouvez la garder chez vous, ça serait bien. Et la semaine prochaine, pareil. Et donc, du coup, ma mère a demandé si Libby voulait venir chez mes parents pendant plusieurs jours. Donc, on fait l'échange, voilà, ce matin, je récupère les trois petits et Libby part avec mon père, du coup, chez mes parents. Elle est ultra contente, sachant que les dernières vacances, elle avait été punie. Et elle avait manqué une semaine toute seule comme ça chez mes parents. Donc là, elle se rattrape un petit peu et ça lui fait plaisir. Et voilà, tant mieux. Nous avons bien évidemment acheté des brioches vendéennes pour mes parents et pour Sylvie et Cédric, qui vont pouvoir déguster. Ça va être cool. Le Q7, tout s'est très bien passé avec la voiture. On a eu la clim à l'aller et au retour. Pas de panne moteur, pas de voyant, pas de problème, etc., etc., etc. Franchement, nickel. J'ai juste une vis qui s'est barrée au niveau. Vous savez, quand j'ai changé la pompe de lave-glace, j'ai dû démonter le contour de roue et j'ai une vis qui s'est barrée et du coup, l'air il passait par là et on entendait quand on roulait à 130, ça faisait un petit vombrissement comme ça, mais absolument rien de grave. C'est juste que du coup, au début, on s'est dit, oh, c'est quoi ce bruit et tout, et puis après, on a découvert ce que c'était et puis voilà. Il faudrait juste que je remette une petite vis à cet endroit et voilà, c'est réglé. D'ailleurs, je prends le Q7 là ce matin. Ouais, je prends le Q7 ce matin pour aller du coup à Nancy. Et puis je referai le plein à Nancy et tout ça, et ça sera très bien et tout ça, pas de problème, tu vois. Voilà un peu au programme du coup de ce qui s'est passé ce week-end. Et au programme de ce jour, bah ouais, c'est ça. C'est aller à Nancy ce matin, récupérer les enfants, rentrer à la maison. J'ai du travail. Laura, cet après-midi, elle part, elle va boire un café avec une copine. Encore une fois, hier, sa copine a dit ah, t'es dispo demain pour boire un café, j'ai des trucs à te raconter.
Et Laura, elle me dit, oh bah non, il y a les enfants. Je dis, mais c'est bon. Je dis, tu peux y aller, c'est pas grave. Oh là là, c'est pas possible ça. Donc du coup, ouais, elle va cet après-midi fait boire le café. Demain, je récupère ma moto. Alors ouais, pareil, le bordel. Ça, je vous raconte du coup ce week-end. C'est que bah, j'ai Honda qui m'écrit. J'envoie les papiers à Honda. Donc j'envoie le papier du permis de conduire à Honda. Et il me répond. Il me dit, super Adrien, on a bien reçu les papiers. J'organise la session de la moto et la nouvelle carte grise. Donc il fait les papiers et tout. Nickel, ok, pas de souci. Et après, il me dit, voilà, du coup, pour mardi, il faudra me ramener juste la carte verte d'assurance. Je dis, bah oui, normal. Il ne sera pas partir avec une moto pas assurée. Sauf qu'au moment de faire, du coup, l'assurance vendredi, j'appelle ma banque et elle me dit, bah, il me faut la date de mise en circulation. Il me faut soit la copie de la carte grise, soit la date de mise en circulation. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Donc je dis à la banque, je dis, bah attendez, je vais leur demander, je vous rappelle après. J'écris à Honda et je lui dis, est-ce que c'est possible d'avoir la date de mise en circulation? Et là, il me répond pas. Samedi matin, on se lève, et pareil, je réécris, je lui dis, il me faudrait la date de mise en circulation, parce que je dois assurer la moto pour mardi, et le problème, c'est l'assurant à la banque. La 125, elle n'est pas assurée à la banque, elle assure une autre assurance. Mais l'assurant à la banque, il faut savoir que la banque est fermée le lundi. Et je dois récupérer la moto le mardi, tu vois. Et là, on était le samedi matin. Et du coup, je demande à la banque de me rappeler et tout ça. Pareil, hein, mais il faut la date de mise en circulation, machin et tout. Finalement, j'ai quand même réussi à appeler Honda. D'avoir un jeune là-bas qui m'a donné la date de mise en circulation de ma moto. Et j'ai pu comme ça assurer la moto. Donc c'est bon, elle est assurée à partir de mardi. Je paye 27 € par mois. Et je suis assuré tout risque. Plus mon équipement à hauteur de 1000 €. Plus la valeur majorée en cas de destruction totale du véhicule, vol, machin et tout ça. Le top du top, quoi. Alors, 27 €, ça va, c'est ultra raisonnable. Le père de Laura a trouvé ça très cher, mais en même temps, ils ont tous les deux des bonus 50 à vie, donc forcément, comparé à moi, c'est rien. Moi, j'ai 35% de bonus ou 40, je sais plus. Donc, voilà, faut pas comparer, mais ouais, non, ça va, 27 € par mois, c'est même moins cher que... Je paye moins cher ma moto que la 125 pour Laura, tu sais. Laura, la 125, j'ai 30 balles par mois, tu sais. Donc voilà, j'ai fait in extremis les papiers pour le mardi, parce que si j'avais pas eu la carte verte, bah, j'aurais pas pu aller chercher la moto, mais c'est bon, je l'ai reçu par mail. Donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va passer très très vite, pour qu'on soit le plus vite possible demain matin, et qu'on récupère ma moto crotte, voilà. Bref. J'attends que Libby descende, là je l'ai appelé il y a un quart d'heure en disant Libby, tu descends, on va y aller, oui j'arrive. Oh là là, elle est de plus en plus lente. J'espère qu'elle a bien préparé ses affaires et tout, et puis comme ça on va partir à Nancy. Je vous ai pris la caméra 360 pour faire des petits plans tranquilles de la caméra dans la voiture, voilà, des petits plans de mise en scène, sympatoches, tu vois. Laura, elle voulait m'accompagner ce matin, je lui ai dit non, tu dors. J'ai dit profites-en pour dormir chérie, parce que hier... Alors du coup j'ai fait le trajet aller, je l'ai fait moins d'une traite, et le trajet retour, à 1h30 de la maison, je me suis arrêté pour que Laura prenne le relais, parce que... Putain, je viens d'éternuer. Parce que je commençais à fatiguer sérieusement, tu vois. Bref, dans tous les cas, je vais vous couper ça, je vous reprendrai dans la voiture, tranquillou. Where did all the times go? When did they all pass by? How did I get so lost in a blink of an eye gone? You were just here by my side, everything was nice now. I take it, it's all over now. Damn, I gotta move on, away from my comfort zone. Yeah, I gotta stay strong, even if my wounds open and show. Yeah, I gotta live on for the present, know that everything will be okay, just fine. Everything will be alright. Can't take this pill, not any longer. Yeah, I'm just acting tough, I'm nowhere strong enough. When I see a smile, that's just some torture. Every time I think about you, girl, the pain is absolute. 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 Le rugby. Ouais. Ça fait parce que je touche par terre. Quel pays a inventé le handball?
Lequel de ces animaux est l'animal pour la ça prend peut-être 2 heures, c'est comme ça. Ah, au capi, je dirais. Vitesse limitée à 90 km/h. Danger permanent sur 3600 mètres. Vitesse Quel est le nom de la poète et peintre mexicaine? Mexicaine. Ouais. Putain, elle a un gros sourcil. Chez la Carrera là. Rosa Alba. C'est pas Frida Kahlo là? Si, c'est Frida Kahlo. Ah, tu connaissais? Bah, c'est parce qu'elle est dans un film et il l'appelait Frida. Parce qu'en fait, si tu es dans un film, il y a une dame, elle a un mono-sourcil. Et là, elle a été mexicaine et là, elle a un mono-sourcil, elle est mexicaine. Du coup, c'est Frida. Ah, bah moi je suis chaud. C'est grâce à un film que j'ai appris ça, tu vois. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Arrêtez d'écrire là. Pas pour moi. C'est que des musiques bizarres là. Ouais. Là, elle y arrive un peu plus, je trouve. Que veut dire le chiffre 87 sur le chandail de Disney? Sidney Crosby. Bon alors là j'en ai aucune idée. Son année de naissance. Ah voilà, moi je suis seul. Attends, je vais essayer de trouver une musique à peu près normale. Oula. Ouais, faut que j'essaye de trouver quoi. Celle-là, elle est bien. Elle l'a bien aimé hier à Iris. C'est de la K-pop. Quoi? C'est de la K-pop. Je sais pas. Bah, en fait, si tu veux, mon truc musique il bug alors. Ça met la photo d'une autre musique alors que c'est pas celle-là. Music Factory. Celui-là, des fois j'utilise pour des edits, c'est pour ça que je... Bon les amis, nous arrivons à Nancy avec Libye, ça y est. Il est 10h, donc on a bien mis 1 heure et tout, très bien. On va récupérer les petits, donner Libye, nous en débarrasser. Oh, tu dis ça comme si j'étais un objet. Oui. Voilà, foutre dans la bagnole. Hop. On a pris ses affaires, tout ce qu'il faut, c'est bon. On a joué un peu au Trivial Poursuite aussi en voiture. Question de Très culture générale. Bah, à ton âge, tu peux pas tout connaître aussi. Hein. Ça s'apprend. Hein. Et puis là, en tout cas, il fait beau, il fait 23 degrés, ça va, tranquille. Là, j'ai hâte de rentrer, quand même, de poser là, parce que putain, j'ai vraiment le nez qui est pris, la gorge et tout là. Je pense que c'est la clim, à mon avis. Mais pourtant, je t'ai pas pris ton nez. C'est pas drôle. This is a shitty humour. Et puis voilà, et vivement demain matin, hein. Moi je veux juste que cette journée passe le plus vite possible en fait. Parce que demain matin je récupère mon moto. Ah oui, oui. Ah oui. C'est chiant quand tu dois attendre alors que t'as un truc le. Bah c'est chiant parce que j'aurais pu la récupérer vendredi si on n'était pas allé en vendredi. Bah t'avais qu'à pas y aller, écoute. Bah non. J'aurais dit je suis malade. Vivement là. T'as attrapé le corona. Oh bah il n'y a plus d'actualité le Covid. Hein. Oh, Bon, ils en inventeront bien autre chose. papa, Quoi? peur. Oh putain. Alors on va la faire voyager dans le coffre de la voiture. Je m'en fiche, je mettrai la musique à fond, je le ferai chier jusqu'au bout. Non, je prendrai ton téléphone. Oh non, t'as pas le droit. Je peux te le rebloquer là tout de suite. Hein. Non, tu me l'as pris pendant 4 mois, je pense que c'est bon. Est-ce que c'était mérité? Oui, Voilà. mais t'as pas à le refaire. Là, Ok. je mérite pas actuellement. Ah, si il m'appelle en me disant que t'es insupportable, que t'écoutes rien, c'est bien fait, hein. Ça m'étonnerait, mais bon. Aïe, aïe, ah. Ça fait mal. Je sais pas si papy est déjà là. Non, c'est beau.
je me fais harceler par le commissaire Angeles et par mes potes là. Je les ai réveillés, c'est bon, ils me harcèlent maintenant. Non, bah il me reste assez de gasoil pour revenir à la maison, pas besoin de faire le plein, tiens, ça m'arrange. Sauf que je vais pas trop utiliser Q7 dans les jours à venir. J'aime bien parce qu'une amie elle m'a donné son numéro, du coup j'ai hâte de lui écrire. Elle me dit t'es qui? Je dis c'est Dibi, t'es bien Lilou Véril. Elle me dit ouais. Et je lui dis ok. Elle me dit comment t'as eu mon num? Je lui dis mais tu me l'as donné en SVT. Hein. Elle dit ah ouais c'est vrai. Ouais c'est Greg. Salut Valère. Ouais c'est Greg. Ouais c'est Greg. Et toi tu sais dire que ça quand tu joues, c'est pas possible. Ouais c'est Greg. Imagine Non, le petit Grégory comment il doit être... Je dis Salam Lechoya aussi. Salam Lechoya. Ah si il est là. Ah il est là papy. C'est papy Voilà. You did that, yeah, you crossed the line about 1,000 times and I did that. Yeah, I stayed a while, tried to make it right. Cigarette, no, I never smoked, but my heart is broke, explosive. Stressing for that old thing back. That initial love, all the goosebumps, those flutters in my gut, turn into disgust. What a waste of love, babe. I just wanna go back to how it was, lay in each other's arms all day. Send me gifts just because. Tell me where we went wrong. Started out as homies, ended up as lovers. How'd it get so ugly? Can't we rediscover, baby, what it was? Or let's be honest, it was just a lover. You were so romantic, we were picture perfect. So much freaking passion, why we never got it back, babe? It was just a lover. Really wish you didn't push me away. I was willing to try long as it takes. I would never say we were a mistake, but fleeting romance doesn't a lifetime make. That initial flight, all the goosebumps, those flutters in my gut, turn into disgust. What a waste of love, babe. I just wanna go back to how it was, baby. Lay in each other's arms all day. Bon les amis, c'est actuellement 11h, nous sommes bientôt arrivés à la maison. Il est temps avec les enfants et tout ça. J'ai eu ma mère au téléphone pendant un bon moment aussi. Je vais raconter un peu tout ce week-end et tout ça parce que j'ai pas eu trop l'occasion de l'avoir au téléphone. Mais voilà, comme ça c'est fait. Et puis j'ai discuté avec mon père du fait que je vais aller du coup voir ma grand-mère en moto. Enfin je vais aller où ma grand-mère, ma mère et ma soeur habitent l'une à côté de l'autre. Donc quand je dis je vais voir ma grand-mère, je vais voir mes parents aussi. Mais j'y vais pour aller voir ma grand-mère principalement. Mais du coup je vais y aller en moto. Mais j'ai pas dit encore quel jour parce que ma mère ne veut pas savoir quel jour je viens. Tu vas y aller. Ça la stresse tellement. Bah justement je le dis pas. Ah tu vas y aller chez Pavini voilà, tu dis que c'est pas trop loin. Et du coup bah voilà je le dis pas à ma mère parce que ça la stresse. Donc j'ai dit à mon père et puis voilà. Ah là là, quelle histoire. Je veux bien faire un jour essayer sur l'autoroute en moto avec toi. Oh. Pas moi. Doucement. Qu'est-ce que tu fais toi? Ça me fait À la kermesse, on a gagné des sachets où il y a des bonbons. Ah Nignon et moi on a goûté une feuille là, tu sais les anciennes feuilles qui a un goût de menthe, on les mange. Oui. Bah maintenant on les a goûtés, c'est des goûts de savon, t'as failli faire vomir Nini et moi. Ouais. Bravo. T'as collé dans les dents. Dès qu'on rentre, on mange. Non. Non, dans une petite heure. J'ai faim. Ouais, on rentre tranquille. J'ai fait des petits plans 360 qu'il faudra que je monte. Puis voilà, on est dans la continuité du ça fait à Saint-Vloug. peine. Bon les amis, actuellement
Midi 55. Attendez, je suis dans le noir. Mais grave. Il se passe quoi? Je suis tout sombre. Bon bref. Laura vient de partir avec les enfants pour l'école. Et oui, ils vont à l'école cet après-midi. Léo et Théo, Chloé et Théo voulaient aller à l'école. Léo, pas du tout. Mais il a pas le choix. Il a suivi le mouvement, il y est allé. Du coup, elle vient de partir les emmener. Malone est revenu, ça y est. Cool story, bro. Et puis après, bah, Laura, elle part à Saint-Dié, là, vite fait. Elle va aller boire un café avec une copine. Je vais aller sur le saint ordinateur, bien évidemment. Retoucher à mon ordinateur que je n'ai pas touché depuis... Bah, hier soir, parce que j'ai monté mon vlog. Enfin, mon vlog. Non, mais en vrai, c'était depuis vendredi, depuis jeudi soir. Mais Sylvie et Cédric ont filmé à mon insu hier. Donc j'ai monté une vidéo qui n'était pas de moi. C'était rigolo. Il fait de chaleur très très importante. Et puis voilà. Je trouve que c'est une bonne journée pour éliminer le diamant et s'enchanter son armure sur Minecraft. Oh, tu joues à Minecraft? Je sais pas toi, mais... Moi je joue pas à Minecraft. C'est la phase Minecraft qui va durer 2 semaines et puis voilà. Puis après ça sera une autre phase, ça sera Fort Honor et puis machin. Parce que non mais je fais ça mais que avec Minecraft. Avec mes copains, chaque fois on joue genre 2 mois max et puis après on s'arrête pendant 6 mois et on recommence. Alors nous c'est toujours Warzone 2. Régulier. Sur la map Vangel. Vandel ou Vangel. Avec Geoffrey qui insulte le jeu. Normal. Ah ouais, je t'ai pas dit la game que j'ai fait Warzone hier, la semaine dernière. Ah non, je Devine combien, en résurgence on a fait top 1. Geoffrey 6 kills, Théo 5 kills, et Cher Pruno, donc Guillaume 5 kills. Devine-moi combien? 25. Plus 32. Non, Moins 28. 28 kills. J'ai terminé la game dans l'eau, parce que t'as de l'eau, t'as des canaux, c'est Amsterdam en fait si tu veux. Du coup t'as des rivières. Quand tu plonges dedans, il n'y a qu'une seule arme qui peut tirer dans l'eau, c'est le pistolet tactique. Sauf que moi, j'ai réapparu, j'avais déjà 15 ou 16 kills, j'ai réapparu, j'ai plongé dans l'eau, et j'ai suivi la zone tout le long dans l'eau, et dès que quelqu'un sautait avec des armes qui pouvaient pas tirer, et ben je l'explosais au pistolet. Et je les ai tous niqués comme ça jusqu'au dernier. Oh, le plaisir. Ah, j'étais chaud, là. On a fait plusieurs top 1. Puis Geoffrey qui gueulait. Ouais. Un cacahuète. Nous, samedi, on a fait un tournoi Smash Bros. Enfin, des tournois Smash Bros. C'est juste quelle console? La Switch de Stephen. Ah. Stephen. Super Smash Bros. Brawl. On était 7. Et après, on a joué à des jeux sociaux. Super. Voilà. On a joué au loup-garou, au jeu de curé. Ah, loup-garou tire-le. Quoi? Loup-garou de tire-le. Tiens, celui. Oui, c'est le loup-garou de tire-le. Peut-être. Et après, on a joué au jeu, là, Hero Rims. Et voilà. C'est bien. Et au Munchkin. C'est un jeu de société. Vous avez pas fait de jeu de rôle? Non. Et avec qui? Comme d'hab. Moi, Stephen, Loïc, Grégory, Milo, Vincent et... Putain, vous étiez beaucoup chez lui, eh. Ouais. Mais il a... Sa maison, elle a 2 étages et l'étage d'en haut, il est pour lui tout seul. Genre juste pour lui entièrement tout seul. Bon, tant mieux. Il y a 3 pièces, une salle de bain. Donc il a sa chambre, sa salle où genre il dessine, parce qu'il dessine beaucoup, et où il y a baby-foot et tout. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Stephen? Ouais. Il fait du piano, la Non, c'est guitare. Vincent. Ah, c'est Vincent. Ah, je t'ai confondu les deux, moi. Stephen, il dessine, il fait de l'escrime là. Il fait du sport en général quoi. Et il fait du Nippokempo. Et il a des poules. Ça, c'est bien. Et des poussins. Ils ont un énorme jardin. Et ah d'ailleurs, il y aura bientôt une course de caisse savon, je pense. Oui, je sais, j'ai vu. Quoi, tu veux y participer? Bah non, c'est Stephen, il va mettre. Ouais, j'ai vu avec SSAO. Et ses parents, ils ont fait une rampe. Ils ont dit non? Ils ont fait une rampe. Les parents de Stephen. Ah, pour la course de caisse à savon? Pourquoi vous en construisez pas une? Tous ensemble, les mecs. Flemme un peu. Flemme. Flemme un peu.
Oh putain, tu sors pas cet après-midi? Non. Tu sors demain? Quels sont les jours où tu vas sortir? Est-ce qu'il y a des jours où je vais sortir? Bon, Bah oui, quand même. bah, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Milo il va se brevet là. Bah oui, c'est aujourd'hui et demain. Ouais. C'est pour ça que Libby est pas là. Oh bordel. Bon, il va l'avoir. Oui. Ah, moi, je joue à Warzone un petit peu après. Avec Théo. Moi faut que j'aille mon short sur Minecraft. Là ça va pas là. Libby, elle a repris Fortnite. Ah bon? Je croyais que c'était un jeu de merde, machin. Et elle me dit, je peux prendre le pass de combat, Fortnite? Ah ah ah. T'as dit oui. Pour l'instant, j'ai rien dit du tout. T'aurais dû lui dire non, non, avec les sous, je vais t'acheter un autre bon jeu. Je lui achète For Honor. Ouais, c'est pas son genre de jeu. Je sais pas moi. Elle a Minecraft. Je lui achète Minecraft. Oui, alors. En plus elle l'a aidé quoi. Bah oui. Quel- Alors, c'est pas pour que la journée passe plus vite, parce que j'ai hâte d'être demain matin. Mais je suis éclaté, je vais faire une sieste. Je suis éclaté au sol. Laura est allée boire le café avec sa copine, ensuite elle devait aller à Bureau Vallée récupérer, elle a eu une promo sur des fournitures, machin pour la rentrée. Ensuite elle est partie au Leclerc voir pour des ventilos. Pas chez mes enfants, et puis là, elle rentre après je pense, mais là je suis... j'ai joué un petit coup à Warzone avec Théo et Stevie là, et je suis trop naze. Ce week-end m'a vraiment épuisé. J'ai chargé les fichiers de la vidéo 360, donc ça c'est bon aussi. Et puis voilà. Et là j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, tu devais pas partir des réseaux sociaux? Je viens de voir que t'étais toujours là. Comme je l'ai expliqué, et je dois le réexpliquer encore à nouveau, je suis actuellement une formation. Une formation dont les dates ne dépendent pas de moi. C'est une formation qui normalement aurait dû être plus rapide, mais on est tellement... il y a tellement de... si tu veux, nos formateurs ont leur métier aussi de leur côté. Ils n'ont pas que ça à faire. Et les formations, c'est un peu quand on peut. Donc moi, je suis obligé de suivre méthodiquement ces formations. Là, d'ailleurs, j'ai bientôt fini, je crois. J'ai quasiment fini la première étape de cette formation. Et ça peut prendre du temps, ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de moi. Les places notamment, les disponibilités notamment, etc. C'est vrai que moi au début on m'avait dit ah bah c'est bon, d'ici 3-4 mois ça sera bouclé et tout ça. Et finalement ça prend un peu plus de temps et bah c'est comme ça. Maintenant je veux dire, je suis pas deg ou quoi que ce soit, dans la mesure où de toute façon j'ai déjà un métier qui me plaît. Ce que je fais actuellement me plaît aussi. Et je suis pas là à vouloir quitter les réseaux sociaux le plus vite possible. Je suis pas du tout dans le mood de me dire putain vivement. Bien sûr que j'ai hâte de découvrir cette nouvelle vie et cette nouvelle profession, cette nouvelle façon de travailler et tout ça. Mais ce que je fais actuellement, je l'aime. Donc je suis pas pressé en soi. Donc je suis tout ça. Moi-même j'ai été surpris des fois des délais un peu plus rallongés. Au début j'aurais dû commencer en octobre dernier normalement. Finalement j'ai commencé au mois de mars je crois. Donc il y a déjà 6 mois déjà de perdu tu vois. Donc quand j'avais dit que vous verriez pas les vacances au Portugal parce que je serais plus là, bah finalement bah, c'est décalé. Et vous savez, même le jour où j'aurai fini ma formation, que je serai prêt à entamer ce nouveau métier, je l'entamerai quand je le voudrais. Ce qui veut dire c'est que le jour où j'ai cette formation, ce cursus, je suis pas obligé d'arrêter immédiatement et de commencer ça. Je peux le faire quand je le veux. Et pour l'instant, voilà, comme j'ai dit, j'aime mon métier et tout ça. Et très honnêtement, et encore une fois, hein, c'est tous ces haineux, ces personnes qui viennent me faire chier en disant t'es toujours là, etc. Ces personnes me donnent encore plus envie de rester. C'est très paradoxal, mais d'un côté, oui, t'as envie d'être débarrassé, de te dire voilà, c'est fini, même si tu sais que ça continueront, même si t'es pas là. Mais d'un autre côté, moi je me dis, mes réseaux sociaux sont actuellement une arme contre le harcèlement, sont une preuve du harcèlement, sont tout ça, et me séparer aujourd'hui, si je devais me séparer de mes réseaux sociaux, ça serait pas très malin de ma part, compte tenu du fait que mes réseaux sociaux actuellement peuvent prouver tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce qui se passe, etc. Quand je dis qu'on est harcelé, que ouais, par exemple là ce week-end on a rencontré une abonnée
au mariage, qui est de la famille de la mariée, qui est abonnée à moi. Moi, je le savais pas. Elle est venue me parler à la fin de la journée, juste avant qu'on parte, et elle a dit ah, je vous soutiens, je suis de votre côté. Et je dis mais il n'y a pas à être de notre côté ou de pas être de notre côté. Et je dis vous ne savez pas ce qui se passe, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous croyez. Comme j'ai dit, je suis pas blanc, je suis pas tout blanc, je suis pas tout noir, je sais juste ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Et mes réseaux sociaux actuellement, bah, vu que les haineuses ont continué leur pseudo-combat contre le harcèlement en nous harcelant quotidiennement, etc., plus l'huile qui a été remise sur le feu par la partie adverse constamment par des publications, envenimer les choses, etc., ne fait que du coup me permettre d'avoir du contenu dans mon dossier, des preuves, etc. Donc tout cela, plus le fait que j'aime mon métier et que j'adore vos retours, etc., je suis pas pressé de partir. Alors oui, j'avais avancé quelques mois, parce qu'au début, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, personnellement, c'est ce qu'on m'avait dit. Le truc, c'est qu'il y a eu du changement, je vais pas rentrer dans les détails, puisque j'ai pas envie de donner d'infos sur mon futur métier, mais il y a eu du changement sur des personnes qui dirigent un peu tout ça, et du coup, bah, ça a pris un peu plus de temps, et ça a dû être réorganisé, et du coup, bah, ça prend, voilà, plus de temps. Et je ne le regrette pas, dans la mesure où, comme encore une fois je le dis, j'aime ce que je fais actuellement, donc c'est pas grave. Ça, je partirai quand je partirai. Et celles qui se montrent les plus impatientes seront bien évidemment les plus tristes de l'histoire quand je partirai de toute façon. Voilà. Bref, je vais me poser un peu, me reposer. Ça va faire du bien. Et puis là, j'ai chargé le fichier de la caméra 360 que je devrais monter tout à l'heure. Puis voilà, tranquille, j'ai sorti du poulet pour ce soir, il y a du riz, tout est ok. On va faire un petit repas tranquille, et puis voilà. Yes. Bon les amis, ma sieste est finie, il est 17h33. Et Laura est donc rentrée avec déjà les sacs Bureau Valais de promo. 100% remboursé. Ouais, 100% remboursé. Sur une sélection de produits. Donc il faut choisir parmi les produits proposés. Et il n'y a qu'un exemplaire de chaque qui est remboursé. Ouais, et du coup, elle en a fait un à mon nom et un à ton nom. Ouais, par RIB. Voilà. Donc du coup, on a 2 cahiers de brouillon, 90 pages. On avait le support document là. Bon, ça sera plus pour nous que pour... Si, peut-être Libye, ces cahiers. Ouais. Donc les ardoises. Parce que je sais pas si celle de l'année dernière est encore bonne ou pas. 2 paquets de feuilles mobiles. 2 paquets d'intercalaires. 2 pochettes. Des chemises. Oui, aux chemises, ça passe comme tu veux. Hop. 2 grands cahiers, un gros carreau. Là, pour ça, j'ai pris pour Libye parce qu'elle aime bien écrire son emploi du temps. Mais tu vois, j'ai pas profité parce que j'aurais pu le prendre aussi en 2 fois du coup. Ouais. Mais vu qu'il y a que Libye qui va s'en servir, je dis ça sert à rien, tu vois. Que ce soit utilisé. Ça, les petites trousses pour mettre les feutres, les trucs comme ça. Les Il y a trousses de secours. 2 autres grosses trousses, oui, pour les trousses de secours qu'on donne aux maîtresses là. Ouais. 2 agendas, mais ça du coup j'avais pas vu, mais c'est des petits comme ça. Donc du coup ils s'en serviront pas, je pense que je vais en donner à mon père, il veut toujours un agenda. Oui, c'est vrai. Et puis moi j'en prendrai un, puis voilà. Ça c'est les petites pochettes avec les petites feuilles de révision, ça ma soeur elle en avait. de révision, ouais. Je pense que ce sera pour Libye et Malone plutôt. Ouais. Là les blocs de feuilles, il y en a 2 aussi. Il y avait les piles, donc ça sert toujours, donc j'ai pris ça. Les gommes. Pour les stylos friction. C'est quoi stylo friction? C'est des stylos spécifiques qu'ils aiment bien les gosses. C'est ce que Léo il a. Ouais, ça tombe bien alors. Ensuite il y a 2 petits classeurs souples comme ça, donc un noir et un bleu. On peut pas choisir les couleurs. Ça par contre c'est aléatoire, mais bon. Oh ben grave hein. Et puis, donc les gros classeurs. Ouais. Voilà. Donc pareil, on peut pas choisir les couleurs, mais on en a eu un bleu, un rose. Nickel. Donc en tout, alors, il y en a un des 2, on en a eu pour 21,77 €.
et l'autre 18,52 €. 100% remboursé. Et du coup, là, il faut que j'envoie le ticket de caisse en photo sur le site. Et puis, on est remboursé d'ici un mois, je crois. Ouais. Voilà. Il y a un miroir là-bas que t'as acheté. Oui. Je peux l'accrocher. Et t'as acheté 2 ventilateurs aussi pour les garçons. Oui. Et de l'huile de foie de morue pour les toutous. Je sais pas que c'était bon pour eux. Bah si. Et c'est bon pour tout leur système immunitaire, pour les articulations et tout. Bah, et comme pour les joints. bah oui. Et pour le poil. Ok. Problème de peau et tout. Bon, Alors je me suis nickel. dit pour cacahuètes c'est bien. Ouais. Et puis Gordon bah, pour ses articulations. Parfait. Ça je l'ai pris chez Sinopro, le truc de spécialisé pour chiens. Tu vas, ouais. Voilà. Perfect. Okay. Yeah. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall. Plenty roaches, no ash, stepping on the critters, jitters going through my spine. Should be used to a state of a poor man's mind. It's just PB no J, Kool-Aid no sugar, boiling the bath, water for warm showers in winter. Work cooking, she clean. Mama was a magician, she switched it and turned the tub to a washing machine. Air drying and clothes, hanging up with my woes. Enemies was befriending me, laughing about all my lows. But it's on. Greet me with a hey and a wave, with a real at. These fisherman lines, I catch them trying to bring the real back. Guess it's time to bring the real back. Hey. Feel that vibe in the air, fingers are snapping. I am a sinner, said the saint to the pastor. Baptized by the west side, it's the age of the trapper. You're old enough to enter, age ain't a factor. So the youngest be strapped, pointing pistols in classes. I smell fear in the smile, hit the pain and the laughter. Focus is hocus pocus when brokers a joke. So dope is the locust that's eating when pockets low. Sense don't make sense where I'm from. I use my 6 cents, that's the hustle real hard. Consciousness don't pay rent, and I won't sleep on pavement. End my night with amen, on my knees praying long, thinking about my next blessing. Be the ring of the phone, saying wake up brother, it ain't a dream, what you on? I live my song, I'm not opposed to praying, but it been so long. If you in the sky, not just in my thought, with no one else around to catch me if I fall. Will you take my call, or will you just let it ring? Point out a list of my mistakes, and that could be anything. Most of the time I'm reminiscing, cause my current is stitches. Tend to think that not too late to pay this patient a visit. Live my spirit with some spirits, but the lyrics say different, and the mirrors say nothing. Still appear that they listen. Roll call, are you here, or in a state of indifference? Fell for none, that's fell for all, or free for all in that system. And they'll cut you to pieces, make you the steak for their dinner. These days you commit treason, trying to say how you feeling, but I'm gonna be the one to make it, inshallah, God willing. Until time I'm chilling, trying to feed my village and erase all ceilings. I live my song, I'm not opposed to praying, but it been so long. If you in the sky, not just in my thought, with no one else around to catch me if I fall. Je connais presque tout parce que... Non, je connais pas des salles où on peut y aller. Parce que je suis dans un jeu de Titanic sur Roblox. Voilà. On ne sait pas ce qui est en train de se passer sur le PC, mais il est là. J'ai toujours cru qu'ils étaient comme ça à cheminée, mais ils sont comme ça. Aïe. C'est un hôtel qui flotte sur l'eau. Ça je sais déjà, ça c'est la vue du derrière. Mais on verra pas l'iceberg, il est arrêté comme ça le bateau. Donc tu bouges avec la souris. Ouais, c'est comme Roblox. Les ZQSD. Je mets le casque ou pas? Je peux mettre le casque? Si tu veux. Ça y est, c'est mon moment de... J'ai vu un article sur internet qui disait ils sont en train de faire un jeu Titanic en ultra haute qualité. Je peux aller vite.
Ça, c'est le grand escalier. Ça charge, il faut attendre. Ouais. On peut pas entendre quand on marche. Mais il est en cours de développement, il est pas fini. Ah, bah il est 8h, je sais pas quoi. Et 7h, presque 7h55. Ah, parce que dans Roblox, carrément, c'est rien, c'est juste un placard. Je savais pas qu'il y avait ça. Oh, Tadam! C'est beau. Laura du coup est venue pour fixer. J'étais pas sûr des vis qu'il fallait mettre et tout, et puis je pense que pour il valait mieux qu'il soit là. Donc ça soit le traviole. Et voilà. Vache. Depuis le temps qu'elle voulait un truc style verrière derrière ce meuble. Ouais. Puis 40 balles, hein. Ouais. Parce que je pensais que du coup, vu que c'est pas très lumineux ici, quand le soleil s'attaque là, tu sais, ça reflète. Oui, bah de toute façon, ça donne toujours la profondeur et la lumière, les miroirs. Puis on a là aussi et tout. Et là aussi. Alors la bouffe, ça donne quoi? Dans le moule Guy de Marle, avec la planche à découper, parce qu'on a vu en vidéo, mais vous avez pas vu l'explication, c'est une planche à découper Guy de Marle, qui est pliable pour mettre les ingrédients plus facilement dans les trucs. Voilà. Voilà. Et le plat familial. Pour faire de gros tiramisu, des lasagnes, tartiflettes, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Faudra qu'on essaye les lasagnes. Ouais, regarde Léo. On va voir sur WhatsApp. Regarde. Ah bah il est... Tu vas voir. On visite le Titanic. En réalisation grandeur nature dans un jeu vidéo. Oh, il est là. C'est mieux fait que sur Roblox. Ah bah oui, j'espère bien. Mais c'est où c'est le truc? Tiens-toi, le grand escalier il est là-bas. Puis genre il y va. Ah, il est content. Bon, c'est bien, une chose de faite. Je vais faire le riz. Oui. Je vais faire une béchamel, j'ai envie. Il me restait un peu de roux. Ouais, mais t'en veux pas, hein. C'est à côté de toute façon. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh. C'est pas grave, il y a la sauce avec le poulet et la béchamel avec moi. Mais je sais pas si j'ai assez de roux. Ah si, large. Mais fais-toi la tomate si tu veux. Mais chérie, réfléchis. Il y a 2 plats. Tu fais dans le gros plat la tomate, et puis voilà, c'est bon. Tu fais dans le gros plat la tomate, et puis l'autre tu laisses nature. Ok? Tu fais comme ça. Mais c'est bon, je te dis, là. On peut me faire ça. T'as vu comment elle s'énerve tout de suite? C'est incroyable. Incroyable. Bon les amis, on a des voisins qui ont sonné à la porte, un peu plus loin dans la rue là, parce qu'ils recherchent leur chat. Alors nous on lui a expliqué que ça faisait un mois que nos chats ne rentraient plus, parce qu'ils étaient nourris, et elle nous a dit, hein, il y en a d'autres qui les nourrissent. Hein. Ouais. Le gentil vieux là, il les nourrit aussi. Une fois Genos, ils sont allés chez eux, dans leur salon. Comme nous, une fois il y a un chat qui est rentré chez nous. Mais comme elle a dit, c'est dommage parce que les gens ils nourrissent les chats, donc pour les chats errants c'est bien. Mais pour nos chats à nous... Les chats qui sont à quelqu'un, bah, c'est un peu con parce que du coup, bah, comme les nôtres, ouais. ils viennent pas. Et le collège aussi nourrit les chats et tout, donc c'est vrai que nous ça fait... Bah là tu l'as vu aujourd'hui, Saitama. Ouais. Geno, ça fait au moins 2 semaines qu'on l'a pas vu, mais Saitama tu l'as vu aujourd'hui. Ouais, la semaine dernière j'ai entendu sa clochette là, quand on est deux. Et Libye a dit hier, Saitama a voulu revenir, mais il y a le chien qui lui a couru après encore. Enfin ça c'est chiant. Mais bon, et du coup on a les voisins qui ont sonné, et je vous ai dit la semaine dernière que j'avais vu un chat écrasé, un tout crème comme ça. Qu'on voyait souvent ici, et là elle commençait à me dire oui on cherche notre chat, il est crème et tout. Et du coup moi je regarde Laura, elle me regarde, tu sais. Puis on dit ah bon, nous on l'explique qu'il y a des gens qui nourrissent, donc peut-être qu'il est parti, enfin il est pas revenu parce qu'il était nourri et tout. Et elle savait pas trop comment me l'aborder. Et finalement on lui a dit que la semaine dernière, bah en allant, moi en fait on savait plus quelle date, mais là on vient de se souvenir, c'est mercredi dernier, en allant avec Théo chez King Jouet, qu'on a vu le chat qui était sur la route.
Et il était écrasé du coup, et c'était le crème justement. Et je dis ce qui est étonnant, bah non t'es à l'arrière. Ce qui est étonnant c'est qu'au bout d'une heure et demie, il était déjà enlevé le chat. Donc qu'elle voit avec les voisins s'ils l'ont pas enlevé ou quoi que ce soit, mais ouais. Après c'est la route, hein, ça arrive, c'est le danger les chats. C'est déjà arrivé, mais que là elle a eu un pressentiment. Oui, un mauvais pressentiment, ouais. Ouais. On mange, je vais faire le riz, on va pas manger dans longtemps, je pense. Hein. Bah, je vais faire le riz, tu fais la sauce tomate dans un des deux plats. C'est bon, tu fais la sauce tomate dans un des deux plats. Moi, je fais la béchamel dans la casserole, puis c'est bon. Let's go. Bon, les amis, il est actuellement 20h28. Nous venons de terminer de manger. Enfin, on a raconté à Malone ce week-end en Vendée. Et bah, du coup, je voulais pas en parler en début de vlog parce que j'avais pas envie de plomber le vlog, etc. etc. Mais nous avons appris une mauvaise nouvelle samedi qui nous a mis un sacré coup, et comme quoi, hein, même vis-à-vis des abonnés et tout ça, on est attaché à certains abonnés, hein, forcément, parce que des liens se sont tissés avec des échanges par mail, des choses comme ça et tout ça. Et bah, je sais pas si vous vous souvenez de Françoise, l'abonnée justement qui nous avait envoyé plusieurs fois des petites attentions, des choses. Elle avait entendu que Laura n'avait pas de bouilloire. De bouilloire, t'en avais envoyé une et tout. Voilà, c'est des petites attentions parce qu'elle savait très bien qu'on pouvait se l'offrir, mais elle aimait bien en fait nous envoyer des choses en relation avec ce qu'on disait dans les vidéos. Mais il suffisait que des fois on dise ah bah tiens j'aime bien ça ou quoi, comme moi le café que j'avais dit j'adore le bon café et tout machin. Et là, il y a quoi? Il y a 15 jours, ouais, 15 jours, 3 bah, semaines. Je vous avais montré en vidéo, elle nous avait envoyé plein de cafés. Tous les cafés avec des goûts différents, vanille, spéculoos, trucs comme ça. C'est ça, et à ce moment-là, elle m'avait envoyé un email parce que je disais que je dormais mal la nuit, du coup, elle m'avait expliqué un petit peu, parce que c'est une dame qui était, je pense que vous avez compris pourquoi j'y viens, qui était très malade, qui souffrait énormément, qui était très malade, elle avait pas d'enfant, il y avait juste son frère qui était là, et qui s'occupait d'elle une fois de temps en temps et tout, comme il le pouvait. Et il nous a écrit samedi, il m'a répondu, du coup il a repris le dernier mail qu'elle m'a envoyé pour nous annoncer qu'elle était décédée. Voilà, il nous a dit ma soeur Françoise est décédée, son frère et tout, et c'est vrai que quand j'ai reçu ce mail, on était en plein mariage, j'ai regardé Laura, j'ai Françoise est décédée. Et ça nous a foutu un coup, wesh. Parce que voilà, on est quand même attaché à nos abonnés et tout, forcément il y a des abonnés de l'ombre à qui on parle pas ou quoi que ce soit, mais il y a quelques abonnés avec qui on a eu des échanges. Pas de mort, etc. Bah oui, Timiel, Marina, des trucs comme ça. Et c'est dur. C'est pas elle aussi qui avait fait l'album photo? Oui, c'était l'album photo, mais il me semble que c'était elle. Elle va envoyer aussi le truc du Portugal, les mosaïques du Portugal et tout ça. Le livre Game of Thrones. Et elle avait envoyé des bonbons aux enfants, des trucs et tout. Toujours des machins en relation avec ce qu'on parlait dans les vidéos et tout ça. Et encore une fois, on demandait rien. Elle m'avait aussi envoyé l'argent pour que j'achète le jeu parce que je disais que j'avais pas envie de claquer 45 balles dans un jeu. Et elle m'avait envoyé sur PayPal un paiement. Elle avait demandé à Geoffrey comment elle pouvait faire pour me l'offrir, etc. Non, et puis au-delà des cadeaux, c'était à chaque fois qu'elle nous faisait tout un courrier. Oui. Et des longs mails. Des longs mails ou des longs courriers où elle parlait de plein de trucs. De ses passions à elle. Ouais. La couture, la peinture, ces choses-là et tout. On avait même dit qu'on voulait lui envoyer des trucs et elle voulait pas. Non, elle voulait pas. Parce qu'il nous fallait ses coordonnées pour pouvoir lui envoyer, mais... Oui, parce qu'elle faisait tout envoyer par Amazon à chaque fois, avec les petits mots et tout, donc... Et là, on a appris ça, donc c'est vrai que je voulais pas en parler en début de vlog pour pas plomber le vlog, mais... En tout cas, je tiens à lui rendre un hommage, parce que c'est vrai que c'est ce genre de personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais rencontrées, avec qui on a échangé des mails, on a échangé des messages et tout ça, et qui s'était un petit peu confié sur sa vie, ses difficultés qu'elle avait, Pendant le confinement, c'était très compliqué pour elle parce que du coup, elle pouvait plus sortir et les VSL ne voulaient plus venir la chercher pour l'emmener pour ses traitements et tout ça. Et elle avait beaucoup souffert de cette période-là. Et voilà, là, elle est partie il y a 15 jours. C'était le 14 juin, le jour d'anniversaire de Théo. Mais en tout cas, son frère, je lui ai répondu, il m'a pas répondu. Mais en tout cas, je remercie de nous avoir tenus au courant parce que souvent, ça arrivait que... On n'a pas de nouvelles de Françoise ou... On l'a dit il y a quelques temps. On l'avait dit, je crois que c'était avant Noël. On en a parlé, on a dit tiens, ça fait longtemps qu'elle nous a pas écrit de mail. Oui, parce que même sans envoyer des trucs, juste un mail. Et à ce moment-là, elle nous avait écrit en disant que bon, elle était pas en très bonne santé, que ça s'était empiré et tout ça, avec sa maladie. Et là, le dernier, elle m'avait dit que voilà, comme moi je dormais pas, elle a dit bah moi non plus, je dors pas en ce moment, c'est des nuits c'était caché, elle a marqué. Et mais que elle, c'était pas grave parce qu'elle avait pas d'enfant, elle avait personne à s'occuper, juste elle. Et voilà, c'était pas important et tout ça, mais ouais, c'est.
Puis elle disait que regarder nos vidéos, c'était son petit moment. Ouais, de bonheur, Ouais. ce petit moment de divertissement. Et elle était venue en live il y a 2 semaines parce que pareil, elle avait beaucoup de mal à se déplacer, beaucoup de mal à utiliser les appareils, les téléphones. Même à la fin, en fait, elle nous écrivait que à la machine, que à l'ordinateur. Et c'était des fois son frère à qui elle dictait. Elle m'avait dit dans un mail que des fois elle disait à son frère, bah tiens, tu peux leur écrire un mot et tout. Et elle lui dictait pour qu'il écrive lui le mail. Et du coup, bah, je l'avais vu en live il y a juste semaines. quelques jours avant son décès. J'ai vu qu'elle était dans les VIP parce que pareil, elle peut pas écrire, donc elle écrivait pas dans le chat. Mais moi, je l'avais mis VIP pour voir qu'elle était là. Et j'ai vu qu'elle était là dans les VIP. Je dis, ah, il y a François sur le live et tout. Je dis, c'est cool. Et voilà, donc c'est triste. J'espère que maintenant, c'est sûr qu'elle souffre plus et qu'elle soit plus en paix qu'elle ne l'était parce qu'elle souffrait beaucoup de cette situation et puis beaucoup de sa solitude aussi. Et on pense à toutes les personnes parce qu'elle n'est pas toute seule, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans la solitude. Et quand je pense à elle, je pense à ma grand-mère, à Nona, et je me dis elle a de la chance quand même d'avoir ma mère et ma soeur à côté d'elle, hein, parce que il y en a beaucoup qui sont seuls, voilà, qui terminent leur vie seuls comme ça, dans la maladie, dans la douleur et tout ça, et qui n'ont pas cette chance d'être entourés. Et c'est bien dommage. Donc voilà. Désolé de vous avoir plombé l'ambiance, mais j'avais envie de vous le partager, lui rendre hommage. Et ouais, c'est compliqué. C'est... Non, pleure pas, chérie. Mais c'est ce que j'ai dit à l'abonné qu'on a vu au mariage. Parce que je lui dis, bah si tu me suis depuis des années, tu dois connaître Françoise. Et je lui ai dit, tu vois, ça nous a foutu un choc. Ouais. Et pourtant, c'est... Les gens pourraient dire, oui, ils se font offrir des objets, comme Laetitia nous envoie des trucs et tout. Oui, c'est sûr, les gens nous envoient des trucs, ça nous fait plaisir. Mais au-delà de ça, ça nous fait vraiment plaisir. On n'est pas là, oh putain, j'ai encore un colis d'une abonnée, ouais, un saucisson dent. Non, ça nous fait tellement plaisir. Mais puis c'est pas le truc de recevoir un cadeau qui nous fait c'est plaisir. l'attention. Bah oui. Donc voilà. Je vais terminer ce vlog sur cette note-là. Et puis, une pensée à Françoise. Et j'espère que vous aussi, vous aurez une pensée pour elle. Et une pensée pour toutes ces autres personnes aussi qui sont toutes seules. Et qui terminent leur vie toutes seules comme ça aussi. Et, enfin, toutes seules. Sans avoir la chance d'avoir beaucoup de gens, d'être entouré de beaucoup de monde qui puissent les aider et tout à surmonter les épreuves et puis toutes ces difficultés. Voilà.